Les dangers ne sont jamais ceux auxquels on pense. Et ils n'arrivent jamais là où on les attend. Bonjour, on peut se poser cette question. La vie a-t-elle un sens? Officiellement, on pourrait dire que pour la majorité d'entre nous, il n'y en a pas. Nos parents, nos géniteurs nous créent et puis nous existons. Si nous sommes issus d'un milieu plus élevé, par exemple des familles royales ou des familles financièrement très aisées, il faut assurer la descendance, soit la descendance de l'aristocratie, soit la descendance du pouvoir, soit la descendance des affaires que détiennent les familles aisées, hein, et rien d'autre. C'est déjà beaucoup, hein, et ça compte énormément. Hein. Mais est-ce tout? Est-ce tout? Est-ce tout? Est-ce tout? Je me souviens que là où nous allions, nous, issus de la même, pas de la même région, mais de la même ville et des mêmes quartiers, enfin, des quartiers populaires, mais des quartiers à l'époque où la religion avait encore un certain pignon sur rue, hein. Maintenant c'est bien fini, mais ça n'empêche pas de se poser la question, le sens de la vie a-t-elle un sens? Donc, je disais, dans ce quartier populaire, ce quartier où il y avait une partie de la population qui était qui suivait l'enseignement chrétien, l'enseignement catholique, il y avait un curé qui nous expliquait que nous sommes d'abord des âmes et qui vogueront on pourrait dire en haut, on pourrait dire dans le ciel, on pourrait dire dans l'univers. C'est un petit peu comme ça qu'il expliquait, qu'il donnait son explication. Et il nous disait que ces âmes, hein, nous sommes d'abord des âmes, et ces âmes, pour venir sur ce lieu que l'on appelle la Terre, hein, parce que vous savez que j'aime appeler la Terre ce lieu que l'on appelle la Terre, il nous expliquait que nous avions besoin de passer par le passage de l'incarnation, et que c'est à ce moment-là que cette incarnation se faisait le plus naturellement du monde. Elle se faisait dans un bébé, hein, qui allait naître, et elle se faisait. Il s'est jamais arrêté sur la question: est-ce que ces âmes sont plutôt féminines ou masculines, et est-ce que elles s'incarneront en fonction de cet état de fait plutôt dans un bébé femelle ou un bébé mâle, mais pourtant, je sais que on peut se poser la question, on est en droit de se poser la question, parce qu'il me semble que la question a de l'importance. Hein. Alors, je vous disais, est-ce que quand nous arrivons sur ce lieu que l'on appelle la Terre, sommes-nous destinés à avoir un destin, en fait, hein, c'est ce qu'on peut dire, ou bien nous sommes là et nous poussons comme une plante ou comme une simple herbe, et nous
menons notre vie. Alors on a compris que selon que, comme le disait déjà à l'époque, selon que vous soyez riche ou pauvre, hein, eh bien, c'est pareil. Selon que vous soyez, que l'on soit né dans une famille aristocratique ou bien financièrement très élevée, hein, eh bien, nous arrivons, on est pris en main tout de suite par une sorte d'apprentissage qui nous formate pour que nous devenions, pourquoi pas, souverains ou alors le maître des lieux, c'est-à-dire d'un empire, par exemple, d'un empire pas d'un empire au point de vue aristocratique, mais d'un empire social important, hein, un gros groupe. Nous arrivons et nous allons mener une vie, nous allons mener à bien l'entreprise ou les entreprises qui sont là. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a aussi les vies ont-elles un autre sens que celui-là, hein? Par exemple, le sens de la vie, le sens premier de la vie, c'est de survivre, hein? C'est le premier sens de la vie, de naître, hein? Nous naissons, qui que nous soyons, ben, à part quelques cas particuliers, sans quoi on va dire que nous naissons de la même façon, hein, et ensuite la vie se passe pour les cas généraux de la très très proche. Hein. Et après, ça dépend des pays, bien entendu. Si nous sommes dans une zone où il y a surtout des Arabes, eh ben, nous allons être formatés dans le formatage qui convient. Si nous sommes dans un endroit où il y a surtout des Chinois, ben, nous allons être formatés dans le formatage qui convient. Si nous arrivons et naissons dans un endroit où il y a surtout des Russes, eh ben, nous allons être formatés dans le formatage. Partout où nous arrivions, nous aurons ce processus à suivre. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir si derrière la vie courante, derrière la vie de tous les jours, hein, c'est-à-dire derrière le commun, hein, derrière ce que nous faisons tous, c'est-à-dire d'abord naître et puis avoir une vie, ce que le plus grand nombre fait. Ça ne veut pas dire tous, parce qu'on peut avoir des vies bien différentes. Ça dépend dans les secteurs où l'on vit. Mais en grosso modo, c'est l'accomplissement de la vie et c'est se battre. Voilà, grosso modo, c'est se battre. C'est faire surface à l'existence, hein, parce que l'existence a tendance à nous happer, à nous bouffer, hein, et il faut faire surface, il faut se battre, il faut tout le temps se battre. Mais derrière cette généralité, hein, parce que ça c'est la généralité pour laquelle chacun de nous est plus ou moins confronté. Mais y a-t-il un autre sens alors ça c'est le sens visible, c'est-à-dire le sens que nous avons tous plus ou moins, hein, tous. Mais derrière ce sens commun qui appartient à la majorité des gens, y a-t-il un autre sens qui n'apparaît pas
au premier coup d'œil. Hein. Et d'ailleurs, au premier coup d'œil, on comprend que la vie est difficile, qu'il faut se battre et qu'il faut absolument se battre. Hein. Je crois que c'était Monsieur Claude François qui avait cette chanson où il disait, il se prenait enfant et il avait dû, ou adolescent, et à un moment donné, il a compris qu'il fallait serrer les poings et qu'il fallait se battre absolument. Si je retrouve la chanson, je vous marquerai pas spécialement le lien, mais le titre. Hein, qu'il faut se battre et que la vie n'est qu'un combat. Ça, on le comprend au premier degré. Hein. Au premier degré, on comprend tous ça. Hein. On comprend tous ça. On est tous... ça, c'est M. Nietzsche qui nous le décrit, plus ou moins conditionné par la nature, hein, par la procréation, parce qu'il faut... on est conditionné pour pouvoir... pour la procréation. Hein. Si nous sommes des hommes, ben pour connaître une femme, et si nous sommes des femmes pour connaître un homme, ça c'est la généralité, je ne dis pas que c'est ça la vie, mais je dis que ça c'est la généralité, on ne peut pas dire le contraire. Et donc pour que la procréation soit assumée, hein, pour que perpétuer l'espèce soit assumée. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart, chez la plupart des animaux. Hein, c'est un peu pareil. Hein. À ça, nous ressemblons aux primates. Hein. Nous sommes avant tout des animaux. Hein. Des animaux peut-être un peu qui ont été à un moment donné réveillés ou pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, la vie se passe comme dans le chef-d'œuvre 2001 de l'Odyssée de l'espace, où il y a des monolithes, ça on ne vous dit pas par qui sont posés et qui sont là pour apporter l'éveil aux primates plus proches du singe d'autrefois, et qui sont là pour qu'ils s'éveillent. Voilà, ils sont posés là, on ne vous dit pas par qui, on vous dit, vous l'aurez peut-être noté, qu'on ne vous dit pas non plus si les monolithes qui ont été posés là par des entités que l'on suppose être peut-être extraterrestres, si ces entités extraterrestres qui ont posé les monolithes dans le chef-d'œuvre de Sidney Kubrick 2001 de l'Odyssée de l'espace, mais je ne sais pas le titre du livre, hein, parce que il va y avoir un livre original. Je ne sais pas, on ne sait pas. On nous dit tout simplement, tiens, c'est bizarre, ils poussent comme des champignons, ils sont là, ils sont un peu partout sur le globe, sans doute, hein, je présume. Et nos aïeux des sortes de singes sont réveillés, hein, et il y a un déclic qui se passe en eux, et d'un seul coup, ils prennent conscience. Vous vous souvenez de cette admirable scène où le singe s'amuse avec un os, pof, 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 et à un moment donné, il s'aperçoit qu'en tapant plus fort sur un autre os, ben, il se brise, et il se dit, tiens, si demain je fais pareil avec ceux qui viennent nous embêter, nous empêcher de boire, c'est ça je crois, eh bien on tapera dessus et on arrivera à être les plus forts. Hein. C'est vrai que cette prise de conscience est assez elle donne un bon résultat au cinéma. Hein. Elle donne un bon résultat. Mais ça ne dit toujours pas si sur ce lieu que l'on appelle la Terre, il y a autre chose qui se passe. Hein. Parce que des fois,
on semble être comment dire, en connexion avec des mondes ou un monde parallèle. Hein. Ça ne fait. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas, vous l'avez compris, hein, que la vie de tous les jours, cette simple vie qui est là et qui s'adresse à chacun de nous à des échelons différents, selon que nous soyons de telle ou telle région, hein, ou de telle ethnie, ou de telle ou telle richesse familiale, eh bien, ça peut être fort différent. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse quand même y avoir des connexions avec ou un monde parallèle ou avec des mondes parallèles. Ça peut très bien exister. Hein. Et à ce moment-là, c'est ça la question, c'est ça le but de cette vidéo. À ce moment-là, nous comprenons qu'il n'y a pas que ça, que la vie n'a pas que ça. Hein. Si on y réfléchit un peu, on comprend aussi, ça je l'ai mis au début de cette vidéo, parce que c'est à dire à chaque fois, il nous arrive jamais ce à quoi on s'attend. Hein. On s'attend à des situations, on s'attend à ceci ou on s'attend à cela. Et puis la vie veut qu'il puisse nous arriver autre chose. Hein. Il puisse tout à fait nous arriver autre chose. Hein. Alors vous savez que par ce qui est mon idée, par ce qui est mon opinion, ce qui est ma façon de voir, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout dépend d'un écoulement avec d'autres actions accomplies. Tout dépend d'un écoulement. Mais cette vie, quand même, elle est parfois curieuse. Elle est parfois très curieuse. Hein. On se lève le matin, hein, on est fatigué, on est complètement crevé, on se dit oh là là, la journée va être pénible, la journée va être difficile, la journée va être insurmontable. Et puis, je ne sais pas, un papillon qui vient se poser sur votre épaule, hein, ou tout à fait autre chose, eh bien, ça vous bouscule. Hein, et ça vous bouscule pour la journée entière. Hein, pour toute la journée, tout le découlement du temps est modifié à cause d'un simple petit soit incident, soit une simple petite félicité. Hein, félicité. Hein, car imaginez un magnifique papillon, hein, qui se pose sur votre main, là-dessus, et qui semble en connexion avec vous. Hein. Si vous savez, si vous êtes plus ou moins intéressé à des associations style philosophique, vous savez que ce n'est pas un hasard. Hein. Si un papillon est venu ce jour-là se poser là, à cette minute précise, à ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Hein. Ce n'est pas un hasard. Vous pouvez même imaginer qu'il s'agit d'une sorte de contact, hein, de contact avec l'infiniment petit, ou avec l'au-delà, ou avec ceux qui sont partis. Hein. Vous pouvez toujours imaginer ça. Et rien ne vous dira jamais que ce n'est pas vrai. Hein. Si vous pouvez, bien sûr, balayer cette possibilité d'un revers de main, pouf, vous le balayez, vous dites tout ça, c'est du charlatanisme. Pour moi, c'est plutôt du chaman. Mais vous pouvez dire c'est du charlatanisme et c'est inexact. C'est inexact, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Le monde parallèle n'existe pas, les mondes parallèles n'existent pas. Il n'y a que cette réalité bien concrète, bien matérielle qui est vraie. C'est d'ailleurs un petit peu
ce que je regrette à M. Nietzsche, hein, parce que quand il rentre dans la caverne pour prendre contact avec, quand l'ermite rentre dans la caverne, l'ermite qui s'appelle Zarathustra, eh bien il rentre dans la caverne et qui s'adresse à l'Éternel. Hein, il est très mécontent. Hein, et je suis plus fort que toi et tu n'es pas plus fort que moi. Et ceci et cela. Et qui lui dit de toutes ses tripes, de toutes ses forces, de toute sa puissance verbale. Il lui dit ce qu'il pense de Dieu, en fait, hein, de Dieu. Il faut dire que monsieur Nietzsche a eu quand même une vie assez turbulente et qu'il a fini, paraît-il, complètement dément dans une asile, je crois, ou un hôpital psychiatrique, ou une asile psychiatrique, hein, parce que sa recherche l'a fait sortir de là où est le chemin à suivre. C'est comme ça que je le vois, ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Hein. Ça veut dire tout simplement que c'est comme ça que je le vois. Hein. Je me rappelle toujours de ce passage dans les livres de M. Robert Charroux. Hein. Vous savez, c'est un écrivain qui m'avait beaucoup passionné. Et j'avais lu, quand je l'avais quand j'avais avoir lu un de ses livres, j'avais tout fait pour retrouver tous ses écrits. Hein, et il en avait écrit plusieurs. Je me rappelle toujours de cette... je ne sais plus le titre exact du livre, mais c'est un des bateaux qui allait à qui il est arrivé une drôle d'histoire. Hein. Un jour, ils ont retrouvé un bateau qui était parti pour, je ne sais pas quel endroit, mais un endroit assez peut-être entre l'Amérique et l'Europe, ou entre les États-Unis et ailleurs, enfin, je ne sais pas. Ce bateau avait fait une longue traversée et on l'a retrouvé voguant en pleine mer avec personne à bord. Enfin, quand je dis personne, M. Robert Charroux s'arrête un moment pour dire qu'il n'y avait absolument personne. C'est pas absolument exact. Il y avait malgré tout un chat. Mais le bateau complètement désert avec plus personne à bord. Personne. On n'a jamais su ce qu'il est arrivé à l'équipage. Je crois qu'il n'y avait pas de passagers, mais avec l'équipage. Et un grand bateau avec beaucoup de monde à bord. Enfin, l'équipage était nombreux. Et il n'y avait que là où il y avait le responsable du bateau, le capitaine, qui l'écrit. Les dernières phrases ont été « Il nous arrive quelque chose d'étrange ». Voilà, c'est ça. Il nous arrive quelque chose d'étrange. Et là, c'est les derniers mots. De toute façon, le capitaine avait mentionné le rapport journalier, et tout se passait normalement. Mais à un moment donné, il arrive quelque chose, et on ne sait pas quoi, et le capitaine marque, dans son rapport, il nous arrive quelque chose d'étrange. Et puis plus rien. C'est juste, j'ai dit cette phrase, j'ai fait cet aparté, parce que je pense que c'était important de le faire, pour mettre le doigt sur la vie normale, c'est la vie journalière, c'est tout ce qui se passe, que nous soyons nés dans une famille très importante, ou que par notre force de volonté, nous avons pu acquérir une grande fortune, ou une grande célébrité, ou un grand autre chose.
mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas pour autant, par moment, de relation avec d'autres versants. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres versants. Il y a d'autres versants, et chacun de nous peut à un moment donné être en contact avec cet autre versant. Hein. Chacun de nous, et à n'importe quel moment de la vie. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'à un moment donné, le matin, on sort avec l'idée un peu, ou bien l'idée très... vous avez l'impression qu'aujourd'hui vous allez tout casser. Enfin, quand je dis tout casser, je veux avoir, vous l'avez dit, vous allez avoir une vie très mouvementée, très riche, très pétillante, et puis vous nous arrive rien. À d'autres moments, vous êtes complètement dépressif, complètement, vous vous attendez à rien, et puis ce jour-là, il vous arrive quelque chose. Hein. Comme le début de ce film Alice ou La Dernière Fugue, enfin, c'est pas tout à fait le début, mais c'est pas loin, où Charles Manel dit à la belle Alice, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Hein. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Eh bien, je pense que c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est un parcours qui peut être très simple. Il peut être très simple, mais en fait, il peut vous arriver rien. Rien. Et comme le disait Edith Piaf, non, rien de rien, je ne regrette rien. Et c'est parfaitement ce qui peut se produire ou ce qui peut arriver. Mais il peut y avoir aussi que la vie nous réserve des surprises. Que la vie nous réserve des surprises. Que la vie nous réserve des surprises. Alors, vous me direz, ces surprises, c'est mon point de vue, hein, est-ce qu'il faut aller les chercher ou est-ce qu'elles nous arrivent comme ça? Je pense que les deux cas sont possibles, hein, mais plutôt elles nous arrivent comme ça. Hein, parce qu'aller chercher, vous trouverez peut-être rien. Vous trouverez peut-être quelque chose, mais vous trouverez peut-être rien aussi. Tandis que quand ça nous arrive comme ça, lorsque ça nous arrive comme ça, c'est-à-dire sans l'avoir cherché, sans s'y être attendu, hein, ben c'est parfois très fort. Alors j'espère en tout cas ne pas avoir été trop long dans cette vidéo, mais le but de cette vidéo c'était de mettre le doigt sur le côté pas très visible, mais qui peut exister quand même. Hein, parce qu'il n'existe pas que le visible, il n'existe pas que le concret, il n'existe pas que le solide. Bien sûr qu'il y a le solide. Hein. C'est un peu là où Monsieur Nietzsche, à mon avis, s'était trompé. C'était... quand il s'adressait à Dieu, il reprochait à certains religieux le côté que l'on ne voit pas, hein, mais qui existe quand même. Ça, il le reprochait parce qu'il voulait qu'il n'y ait que le visible. Le visible, rien que le visible, le solide, rien que le solide. Eh bien non, il n'existe pas que le solide et le visible. Il existe l'autre versant. Et l'autre versant, ça s'explique comment? Ça s'explique par une sorte de sixième sens que l'on ressent des fois. Vous décidez, vous vous embêtez chez vous, et vous décidez, c'est la nuit, c'est l'été, il fait chaud, et vous décidez de sortir quand même, ou c'est l'hiver, il fait froid, et vous décidez de sortir quand même. Mais il y a un sixième sens qui peut vous pousser à faire une action plutôt qu'une autre. Hein. Et si vous voulez penser qu'il n'existe rien, absolument rien, et que le monde dont je vous parle n'existe pas, hein, c'est-à-dire l'autre côté, si vous voulez penser ça, ben pensez-le, hein. Vous pouvez le penser, mais ça n'empêche pas
que le soir même, vous direz, ben, au fond, il n'existe rien, il nous menait en bateau, il n'existe absolument rien, Nietzsche avait raison, il n'y a que le concret, que le solide, le matériel de vrai. Ben, c'est là que peut-être vous aurez, je venais de le dire tout à l'heure, comme un papillon qui vient se poser sur votre main ou sur votre épaule. Et si vous le regardez, vous comprenez que ce n'est pas un hasard, hein, si c'est posé là à ce moment précis, hein, et qu'il est venu vous dire quelque chose. Voilà. Alors j'espère ne pas avoir été trop obscur, hein, mais de toute façon, comment être clair dans un monde où simplement la clarté, ça ne répond pas. Ça ne répond pas à tout, la clarté. Hein. Ça ne répond pas à tout. C'est vrai que ça apporte pas mal de réponses. C'est vrai, ça apporte pas mal de réponses. Mais est-ce que ça apporte toutes les réponses? Ma pensée est que non. Voilà. Je vous remercie.